Bennett et moi sommes partis, et je ne partirai pas. N'attends plus. Oui, mon enfant, J'ai attendu suffisamment longtemps pour attirer votre attention et jusqu'à ce que tu prennes conscience de ta véritable nature. Vous continuerez à perdre les chances que j'ai placées devant vous avec donc beaucoup de patience et de miséricorde. Écoutez-moi, prudemment maintenant, non pas avec peur, mais avec compréhension, car ces mots ils ne sont pas destinés à vous écraser. Ils sont destinés pour vous éveiller. Je ne parle pas parce que j'aime te voir galérer. Je parle parce que le temps a été étiré. Plus longtemps que vous ne le pensez et la grâce est là. Déjà fait son travail en coulisses. Scène. Vous pensez que vous êtes à court de le temps, mais la vérité est que j'ai été. Prolongez le délai pour vous à nouveau et encore une fois, alors que vous n'arrêtiez pas de reporter l'obéissance en supposant que demain serait toujours arrivé de la même manière qu'hier. Mon enfant, tu n'arrêtes pas de me demander des explications. Pourtant tu évites le silence où règne la clarté. Et formé. Vous n'arrêtez pas de me demander direction, pourtant vous résistez à la discipline. Cette direction l'exige. Vous dites vouloir connaître votre but. Mais vous continuez à courir après des distractions qui apaisent temporairement vos émotions pendant. Vous épuisez. Je n'ai pas créé. Vous devez simplement survivre quelques jours et collecter des moments de réconfort. Je t'ai créé pour porter du poids, assumer des responsabilités et marcher en étant conscient de qui vous êtes. Vous êtes et à qui vous appartenez. Vous vous êtes trompé. Ma patience pour mon approbation. Juste. Parce que je ne t'ai pas arrêté immédiatement. Cela ne signifie pas que j'approuve la voie que vous avez choisie. Je t'ai vu hésiter. Carrefour où l'obéissance était claire mais c'est coûteux. Je vous ai vu reporter vos décisions. Tu savais que tu devais le faire. J'ai regardé. Vous compromettez vos convictions pour l'acceptation, puis se demander pourquoi la paix est devenue rare dans ton cœur. Je ne l'ai pas fait. Je t'abandonnerai dans ces moments-là. Mais je le ferai. Ne pas réécrire les conséquences des choix. Tu refuses d'affronter la situation. Comprends cela. C'est clair. Chaque saison gâchée est une saison perdue. Saison qui aurait pu vous former. T'a fait mûrir et t'a positionné. Rien n'est jamais vraiment gaspillé lorsque vous marchez avec moi. Mais tout retard a un prix. Vous ressentez la frustration intérieure. L'agitation, le sentiment que quelque chose il manque parce qu'au fond de toi tu sais. Tu étais destiné à bien plus que ce que tu as fait. Se contente de cela. Ce malaise n'est pas confusion. C'est la conviction qui frappe à la porte. La porte de votre testament. J'ai parlé vous par de doux avertissements, par des motifs répétitifs, à travers des portes qui refusez d'ouvrir, peu importe vos efforts. Poussez. J'ai parlé par l'intermédiaire de personnes que vous. Je ne m'y attendais pas, malgré les interruptions. Cela semblait gênant, et à travers des moments où tout a ralenti. Tu finirais par écouter. Pourtant, tu as continué. Interpréter m'a retenu comme un rejet. Et ma correction en guise de punition. Ce malentendu vous a bloqué. Plus longtemps que nécessaire. Mon enfant, le but ne se découvre pas par. J'attends le moment parfait. Mon but est révélé lorsque l'obéissance rencontre le bon moment. Vous voulez que je vous révèle tout le chemin, avant de faire le premier pas. Mais la foi ne fonctionne pas ainsi. Si on vous montrait tout d'un coup, vous seriez. Je me fie à votre compréhension plutôt qu'à la mienne. Vois. C'est pourquoi je te donne de la lumière pour la prochaine étape, pas les 10 prochaines années. Vous n'êtes pas en retard parce que vous l'êtes. Incapable. Tu es en retard parce que tu as hésité quand il fallait du courage. S'arrêta lorsque l'obéissance exigeait de la rapidité. Tu as trop analysé alors que la confiance suffisait. Je ne dis pas cela pour vous accuser. Je dis ça pour te remettre sur les rails. La culpabilité va. Elle ne vous fera pas avancer. Mais la vérité, si. Écoutez attentivement maintenant. Les chances que les défaites répétées ne sont pas aléatoires. Elles sont liées au devoir que vous étiez censé accepter, les conversations auxquelles vous étiez destiné. Initier des habitudes que vous étiez censé prendre. Pause et discipline que vous étiez censé faire. Étreinte. Chaque fois que tu dis plus tard ce que je disais, c'est que l'élan est retardé. Et l'élan compte plus que vous. Réalisez-vous à cette heure. Je ne demande pas. Je te demande d'être parfait. Je suis prêt. Je ne vous demande pas de savoir tout. Je vous demande de me faire confiance. Suffisamment pour bouger même quand on se sent. Je ne sais pas. Vous continuez d'attendre que la peur disparaisse.
Mais la peur ne disparaît pas avant. L'obéissance. Elle se dissout après l'obéissance. Le courage n'est pas l'absence de peur. La décision de bouger malgré la peur est toujours présent. Vous vous demandez pourquoi les portes restent. Fermeture. Certaines portes se sont fermées pour protéger toi, mais d'autres ont fermé parce que tu arrivé trop tard. C'est une dure réalité. Mais il n'est pas destiné à détruire votre espoir. Je suis le Dieu qui ouvre de nouvelles portes quand les anciennes se sont fermées. Mais je ne mentirai pas, vous en faisant semblant que le timing n'existe pas. Ça compte. C'est vrai. Les saisons changent, les gens. Déménagement, opportunités passent, et les devoirs changent aussi de forme lorsqu'ils sont retardés. Long. J'entends encore clairement. Ce n'est pas. C'est terminé pour toi. Je n'en ai pas fini avec toi. Je ne retire pas ma main, mais je change ma façon de m'adresser à toi. Ne vous transportera plus là où vous étiez. Je voulais marcher. Je ne le répéterai plus. La même leçon jusqu'à ce que vous ressentiez confortable. Le confort vous a maintenu dans l'immaturité. La responsabilité vous fera grandir. Vous continuez, me demandant de relâcher la pression, mais c'est la pression qui produit la clarté. Toi, sans pression, tu dérives. Sans urgence, on procrastine. Sans résistance, vous restez non formé. Je connais ta structure. Je sais comment tu répondre. C'est pourquoi ce moment est si particulier. Intense. Ce n'est pas parce que je suis en colère avec toi. C'est parce que je suis sérieux. À propos de toi. Tu n'étais pas destiné à vivre. Réagir à la vie. Tu étais destiné à vivre. Répondre à ma voix. Réaction. Émotionnelle. La réponse est intentionnelle. Quand tu réagis, tu t'épuises. Quand tu réponds, tu t'alignes. Je suis vous appelant à sortir de la vie émotionnelle pour entrer dans obéissance volontaire. Arrêtez de me demander de confirmer ce que j'ai déjà dit. Vous savez déjà ce que vous devez faire. Vous savez déjà ce que vous devez faire. Vous savez déjà ce qui doit changer. Je sais déjà quelle relation est vous épuise, quelle habitude est ennuyeuse. Votre discernement, dont le retard vous coûte. Ta croissance. Tu n'es pas confus. Tu sont en conflit. Et le conflit est résolu. Par décision, et non par la seule prière. La prière. Le refus d'obéir devient une fuite. Continuez à prier pour la paix tout en refusant de affronter ce qui vous vole votre paix. Continuez à prier pour la croissance tout en évitant discipline. Continuez à prier pour obtenir grâce, tout en négligeant la fidélité dans les petites affaires. Chose. J'entends vos prières, mais je répondre à l'alignement. Mon enfant, tu le fais. Ce n'est pas le potentiel qui vous manque. C'est le potentiel qui vous fait défaut. De la régularité. On commence fort, puis on ralentit. On se sent déprimé quand la routine remplace l'excitation. Vous vous engagez avec passion, puis vous vous retirez discrètement lorsque cela devient exigeant. La passion ne soutient pas un objectif. Seule. Elle se maintient grâce à la persévérance. Ce que vous ressentez aujourd'hui ne peut pas être le fondation de ce que vous construisez pour demain. Je vous appelle à mûrir. La maturité n'est pas une question d'âge. C'est une question de responsabilité. Il s'agit de faire ce qui est requis même lorsqu'il ne l'est pas. Célébrer. Il s'agit de choisir ce qui est, même si cela vous coûte quelque chose. Il s'agit de rester engagé lorsque la récompense émotionnelle est différée. Vous continuez. Mesurez sa vie par rapport à ce que les autres sont. Faire et cette comparaison est aveuglante. Toi, je ne t'ai pas conçu comme une copie. Le rythme est différent. Votre mission est différente. Votre formation est différente. Quand on regarde trop sur les côtés, perdre de vue ce qui se trouve devant vous. La concentration n'est pas une option cette saison. Est essentielle. Le temps passe plus vite que tu crois. Les jours se confondent, les années se ressemblent. Vous passez, et vous continuez à supposer qu'il y a. Ce sera une autre occasion de faire obéissance. Sérieusement. Cette supposition est dangereuse. Non pas parce que je suis cruel, mais parce que la vie est dynamique. Des fenêtres s'ouvrent et se ferment. Les saisons se chevauchent puis s'inversent. Qu'étaient les produits disponibles hier ne sont peut-être plus disponibles demain sous la même forme. C'est pourquoi je parle avec urgence maintenant. Non pas à te faire peur, mais pour te réveiller. Je te veux. Pour comprendre la gravité de l'instant. Vous êtes inscrit. Il ne s'agit pas d'une phase aléatoire. Il s'agit d'une transition déterminante. Ce que vous choisir maintenant façonnera l'orientation de votre prochaine saison. Vous n'êtes pas appelé à
Vous vous précipitez aveuglément, mais vous êtes appelé à bouger. Résolument. L'indécision vous a coûté cher. Ça suffit. À chaque fois que tu refuses de décider, vous laissez les circonstances décider. Décidez à votre place. Et les circonstances ne décident pas pour vous. Prenez soin de votre vocation. Je vous le demande. Pour revenir aux fondamentaux que vous avez négligés. Intégrité. Discipline. La prière constante, et non la prière émotionnelle. L'écoute, pas seulement la parole, l'obéissance. En privé, pas seulement des déclarations d'en public. Ce ne sont pas des événements dramatiques. Des instructions, mais elles sont puissantes. L'impact du royaume se construit discrètement. Avant que ce soit vu publiquement. Vous voulez du grand changement, mais vous résistez aux petits changements. Correction. Toutefois, de petites corrections. Évitez les effondrements majeurs. Je vous corrige. Parce que je vois où tu veux en venir. Vous disciplinez parce que j'ai investi dans ton avenir. Si cela m'était égal, je le ferais. Vous laissez dériver jusqu'à ce que les dégâts deviennent irréversibles. Mon enfant, ne confonds pas la conviction avec condamnation. La condamnation vous éloigne de moi. La conviction vous rapproche. Ce que je ressens maintenant n'est pas un rejet. C'est invitation. Une invitation à se réaligner, à se réengager. Pour redéfinir vos priorités. La porte est toujours ouverte, mais il ne le restera pas. Indéfiniment. La grâce est abondante, mais elle n'est pas. Autorisation de retarder indéfiniment. Répondez maintenant, tant que votre cœur est encore sensible. Répondez maintenant pendant que votre esprit. Il reconnaît encore ma voix. Répondez maintenant. Avant que les excuses ne deviennent des habitudes. Je suis. Je ne vous demande pas de tout réparer à une fois. Je vous demande de commencer. Commencez. Avec honnêteté. Commencez par vous rendre. Commencez par l'obéissance à la seule chose qui compte. Vous avez évité ce que vous avez évité. L'élan commence. Avec un seul pas aligné. Si vous vous déplacez, je te rencontrerai. Si tu obéis, je le ferai. Je vous guiderai. Si vous me faites confiance, je le ferai. Je te renforcerai. Mais je ne te poursuivrai pas. Pour toujours, pendant que tu continues à courir. Cercle. Je t'ai appelé plus haut. Et l'accès aux hauteurs nécessite une approche intentionnelle. Escalade. Choisissez maintenant. Pas émotionnellement, mais délibérément. Non pas par peur, mais par manque de compréhension. Non pas à cause du temps. S'épuise, mais parce que le but est. Je t'appelle. Je suis toujours là. Je suis toujours là. Parlant. Mais ce moment exige votre réponse. Écoutez-moi maintenant avec discernement. Car ce que je vais révéler n'est pas plus caché à toi. L'ennemi que tu. La sous-estimation constante n'est pas toujours bruyante. Violent ou évident. La plupart du temps. Satan ne vient pas pour te détruire. Ouvertement. Il vient pour vous distraire. Tranquillement. Il comprend que il ne peut empêcher ton destin, il peut le retarder. Cela. S'il ne peut pas détruire votre vocation. Il peut détourner votre attention. Et il ne peut pas faire taire ma voix, il peut la remplir. Votre vie avec tellement de bruit que vous ne. Je ne le reconnais plus. Mon enfant, Satan, n'a pas besoin que vous tombiez dans un grand péché. Pour te neutraliser. Il a seulement besoin que tu le fasses. Il reste occupé sans direction. Il ne fait que rester occupé. Il a besoin que tu sois occupé sans but. Il suffit de vous divertir suffisamment pour. Oublie pourquoi tu as été créé. Voilà pourquoi. Beaucoup de mes enfants sont épuisés, pourtant. Insatisfaits, actifs mais improductifs. Vous bougez sans aller nulle part. Vous confondez. Mouvement et progrès. Mais je vous le dis. Or, tous les mouvements ne mènent pas forcément vers l'avant. Il vous maintient impliqué dans des activités inutiles. Activités car il sait que le temps est précieux. Une ressource que vous ne pourrez jamais récupérer. Oh, tu penses juste passer le temps, mais le temps vous file entre les doigts. Vous pensez que vous êtes. Je me détends, je fais défiler, juste. J'observe, j'attends juste le bon moment. Moment. Mais ces moments s'accumulent pour former des années, et soudain vous vous demandez où. Ta passion est partie, là où ta faim est allée, là où ton feu est allé. Ce n'était pas pris en une journée. Il a été égoutté lentement. Satan vous étudie. Il vous observe. Il sait ce qui vous passionne, ce qui vous réconforte, ce qui vous distrait, et ce qui nourrit votre ego. Il ne vous tente pas au hasard. Vous tente de manière stratégique. Il ne t'éloigne pas de moi. Soudain, il vous éloigne progressivement. Un engagement inutile à la fois. Une distraction inoffensive à la fois. Une seule
Compromis de discipline à la fois. Roux. Dis que tu es fatigué, mais une grande partie de ton. La fatigue ne provient pas d'un objectif. Provient d'un travail inutile. Vous investissez l'énergie dans des choses qui ne porteront jamais. Fruit éternel. Tu y déverses tes émotions. Des conversations qui ne vous font pas progresser. Prêtez attention aux informations qui ne pas vous transformer. Et puis vous en arrivez à. Je te demande pourquoi tu te sens vide, pourquoi tu te sens stagnant, pourquoi tu te sens si loin. Votre présence n'a pas bougé. C'est votre concentration qui a changé. L'ennemi sait que s'il peut vous garder constamment stimulé, vous ne le ferez jamais. Restez immobile assez longtemps pour m'entendre. Le silence le menace. L'immobilité le met à nu. Lui. C'est pourquoi il remplit vos journées de le bruit. Vos nuits sont agitées. Et votre esprit rempli de pensées sans fin qui n'allez nulle part. Il vous oblige à réagir. Tout pour que vous ne le fassiez jamais intentionnellement. Réponds-moi. Tu as été créé pour être guidé par mon intuition, non mu par l'urgence. Mais Satan crée une urgence artificielle. Il vous convainc que tout a besoin. Attention immédiate, que chaque message doit être répondu, chaque tendance doit l'être. Suite à cela, chaque opinion doit se former. Ce faisant, il fragmente votre esprit et affaiblit votre discernement. Un esprit distrait ne peut pas porter révélation. Mon enfant, inutile. Les activités ne sont pas toujours pécheresses. Activités. C'est ce qui les rend si spéciales. Dangereux. Ils paraissent inoffensifs. Ils se sentir productifs. Ils ont une apparence acceptable. Mais ils consomment tranquillement le temps et une attention qui aurait dû être investie dans croissance, préparation, prière, apprentissage. Et l'obéissance. L'ennemi préfère. Distraction qui ressemble à responsabilité car vous défendrez. Les interroger au lieu de les questionner. Dis-toi que tu me chercheras plus tard. Servez-moi plus tard, obéissez-moi pleinement plus tard, changez. Plus tard. Satan aime plus tard. Plus tard, c'est son truc. Mot préféré. Plus tard, tu te souviens. Confortable aujourd'hui tout en volant votre. Demain. Plus tard, vous serez convaincu que ce retard n'a aucun coût. Mais chaque retard influence qui tu le deviens. Tu as été appelé à être perspicace. Mais les distractions vous rendent ennuyeux. Vous étiez appelé à être vigilant, mais inutile. Les engagements rendent insouciant. Tu étais appelé à construire, mais une occupation constante vous permet de maintenir au lieu de en progression. Satan n'a pas besoin de te briser. Il suffit de vous occuper suffisamment pour que tu ne construis jamais ce que je t'ai assigné. Observez la fréquence à laquelle vous commencez quelque chose. Avec conviction et l'abandonner sans résistance. Observez à quelle fréquence vous ressentez ce sentiment. Incitez à prier, à lire, à changer, à sortir, puis reporter. Parce que quelque chose d'autre semble plus fort. Urgente. Cette interruption n'est pas urgente. Accidentelle. Cette petite voix intérieure que vous ignorez n'est pas négligeable. Chaque incitation ignorée affaiblit votre sensibilité. Je ne vous condamne pas. Je dénonce la stratégie. Car une fois qu'une stratégie est exposée, elle perd son pouvoir. Satan. Il ne peut pas vous forcer. Il ne peut qu'influencer. Vous. Il compte sur votre accord. Il repose sur votre consentement à la distraction. Il compte sur votre volonté d'échanger. But de confort, appelant à commodité, profondeur pour le divertissement. Mon enfant, souviens-toi de ceci. Ce que tu portez votre attention à plusieurs reprises à la volonté finissent par façonner vos désirs. Et quoi? Vos désirs façonneront votre vie. Direction. Satan comprend cela. Principe. C'est pourquoi il cible votre l'attention d'abord. S'il peut contrôler ce qui, sur quoi vous vous concentrez, il peut influencer ce sur quoi vous vous concentrez. Allez-y. Vous vous demandez pourquoi les choses spirituelles semblent si parfois lourds. Ce n'est pas parce qu'ils sont lourds. C'est parce que votre appétit a été formé ailleurs. Quand vous se nourrir constamment de choses peu profondes, profondeur. Cela commence à devenir exigeant. Quand on vit face au bruit, le silence est inconfortable. Lorsque vous êtes habitué à l'instantané. Gratification, discipline, sensation. Punition. Je t'ai créé dans un but qui exige de la clarté. La clarté exige. La concentration exige des limites et de la concentration. La concentration nécessite des limites. Défendre ces limites demande du courage. Satan déteste les frontières, car elles protègent le destin.
C'est pourquoi il vous dit cela. Dire non, c'est manquer d'amour. Se reposer, c'est la paresse, cette discipline est restriction, et cette concentration est l'obsession. Il déforme la vérité juste ce qu'il faut pour vous embrouiller. Vous n'arrêtez pas de me poser des questions. Pour éliminer l'ennemi, mais je vous le demande. Pour annuler l'accord avec lui. Vous gardez. Me demandant de réprimander la distraction, mais je vous demande de discipliner votre vie. Vous ont déjà donné l'autorité, mais l'autorité doit être exercée. Je ne m'opposerai pas à votre volonté de sauver. Vous protégez des choix que vous refusez d'affronter. Mon enfant, pas tout ce qui exige. Votre temps mérite d'être consacré à votre temps. Pas tout ce qui sollicite votre énergie. Mérite votre énergie. Pas tout. Ce qui semble urgent est important. Le discernement ne consiste pas à savoir ce qui est bon. Du mal seulement. Il s'agit de savoir ce qui est nécessaire se distingue de ce qui est inutile. Satan vous permettra volontiers de faire le bien. Chose si cela vous empêche de faire c'est la bonne chose. Il vous laissera servir. Partout sauf là où je t'ai appelé. Te laissera parler de moi sans jamais. Assis avec moi. Il te laissera être actif dans la religion tout en étant absent dans relation. Vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Dispersés. Les vies dispersées produisent résultats épars. Je vous rappelle, à une vie intentionnelle, à une vie pleine de sens. Des choix, à des rythmes disciplinés, à des moments de retrait du bruit pour que vous peut se réaligner avec moi. Tu ressens l'intérieur. Avertissement car mon esprit est encore. Cette agitation n'est pas active en vous. Anxiété. C'est l'alignement qui vous appelle. Retour. Ce mécontentement n'est pas l'échec. C'est un éveil. Ne la faites pas taire par le divertissement. Ne l'engourdissez pas par l'activité. Laissez-la vous guider. Vous revenez à la vérité. Mon enfant, Satan n'a pas peur de toi. Il a du talent. Il craint votre obéissance. Il n'est pas menacé par vos cadeaux. Seul. Il est menacé par votre discipline. Un surdoué mais distrait. Le croyant est inoffensif. Un croyant concentré. Le croyant obéissant est dangereux pour lui. Royaume. C'est pourquoi il travaille si dur pour vous maintenir fatigué, préoccupé, offensé. Et émotionnellement épuisé. Émotionnellement. L'épuisement diminue la résistance spirituelle. Lorsque vous réagissez constamment. Émotionnellement, vous cessez de discerner. Spirituellement. Je vous appelle à ralentir. Descendre, non pas pour prendre du retard, mais pour réaligner. Ralentir suffisamment pour évaluer ce qui compte vraiment. Ralentissez suffisamment pour éliminer ce qui vous épuise. Ralentissez. Assez pour m'entendre à nouveau sans interruption. Ne vous laissez pas tromper en pensant que vous. J'ai du temps à perdre. La vie n'est pas courte. À cause des années de solitude. C'est court. À cause de la distraction. Beaucoup mettent fin à leur vie. Sans avoir terminé leur devoir, pas parce qu'ils en étaient incapables, mais parce qu'ils manquaient de concentration. Je veux que vous repreniez votre attention. Je veux que tu reprennes le contrôle de tes pensées. Je veux que tu reprennes le contrôle de tes pensées. Je veux que vous repreniez le contrôle de vos priorités. C'est une guerre que vous gagnez chaque jour, pas une guerre. De façon spectaculaire. La victoire s'obtient par de petits efforts constants. Décision. Choisissez ce qui nourrit vos décisions. Votre esprit, pas seulement ce qui vous divertit. Esprit. Choisissez ce qui construit votre avenir. Pas seulement ce qui vous réconforte dans le présent. Choisissez l'obéissance, même en cas de distraction. Cela semble plus facile. Le plus grand mensonge de Satan est de vous faire croire que vous êtes un homme. Vous croyez toujours sur la bonne voie pendant vous détournant lentement de votre trajectoire. Un petit. L'écart devient aujourd'hui une grande distance. Demain. La correction de cap actuel est en cours. Miséricorde. Je ne vous demande pas d'abandonner. Responsabilité. Je vous demande d'abandonner toute distraction. Je ne vous demande pas de vous isoler. Je suis. Je ne vous demande pas d'établir des priorités. Je ne le fais pas. Je vous demande de devenir extrême. Vous demandant d'agir intentionnellement. Retour. À ce que je vous demande de faire en premier. Retournez à la discipline que vous avez retardée. Retournez à la fin que tu as laissé s'estomper. Retourne. À moi, non pas avec culpabilité mais avec concentration. Si vous supprimez les activités inutiles, vous retrouvera sa clarté. Si vous retrouvez avec de la clarté, vous retrouverez votre raison d'être. Si vous entrez avec un but précis, vous en ferez l'expérience. L'accomplissement. Et l'accomplissement sera. Réduisez au silence la voix de l'ennemi. Je suis toujours là.
Je t'appelle. Je te guide encore. Je reste patient. Mais cette saison exige une prise de conscience. Ne laissez pas la distraction vole ce que l'obéissance peut. Continuez à construire. Soyez vigilants. Agissez avec détermination. Soyez disciplinés. Votre bulle est aussi précieux à perdre dans